Alors, nous allons poser quand même quelques bases. Question pour nous d'introduire sur les 7 sceaux. Alors, d'après Apocalypse 5, il y a là quelqu'un assis sur le trône. Et celui qui est sur le trône, c'est Dieu, c'est l'Éternel. Et la Bible mentionne qu'il a dans sa main un livre écrit en dedans et en dehors, scellé des 7 sceaux. Et ce livre-là, c'est le livre de la rédemption. C'est le livre qui détient beaucoup de secrets et beaucoup de mystères. En tout cas, c'est un livre riche en connaissances. Et ce livre, jusqu'à là, est resté fermé. Parce que Dieu lui-même avait décidé que le livre soit scellé pendant un temps. Et après ce temps, le livre par la suite sera ouvert afin que l'Église ait la connaissance sur le contenu du livre. Pourquoi? Parce qu'il était question que l'Église ait la connaissance des révélations contenues dans le livre. Et lorsque le temps fixé par Dieu arriva, Dieu lui-même va convoquer un conseil au ciel. Et dans ce conseil, l'ange puissant va prendre la parole. Parce que lui, il avait la connaissance des temps ou encore du temps fixé par Dieu où le livre allait être ouvert. Et là, il va donc poser la question de savoir qui est donc digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux. Aucune personne au ciel, que ce soit ni les 24 anciens, ni les 4 êtres vivants, ni les anges, ni les archanges, ni Michael, ni Gabriel n'étaient trouvés dignes de prendre le livre, de l'ouvrir et de rompre les sceaux. Et lorsque Jean regarde la scène, qu'il n'y avait aucune personne qui était capable de prendre le livre, de l'ouvrir et de rompre les sceaux, il s'est mis à pleurer. Parce qu'il savait que beaucoup de malheurs allaient s'abattre sur la terre ou encore sur l'Église. Et le moyen d'en prévenir l'Église, c'était d'avoir la connaissance du contenu du livre. Parce que ce livre, c'est le plan complet de la rédemption. Et ce que le ciel cherchait, c'était un parent rédempteur, capable, bien aimé, de prendre ce livre et de l'ouvrir. On n'avait pas besoin d'un ange ni d'un archange, mais plutôt d'un parent rédempteur. Et voilà comment Jean se met à pleurer. Et jusqu'à ce que le message de la consolation viendra par le canal de l'ancien. Et l'ancien va lui dire, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et quand Jean a vu cette consolation, Jean s'est dit, enfin, voilà quelqu'un qui est digne de prendre le livre, de l'ouvrir et de rompre les sceaux. Donc là, Jean voit un parent rédempteur qui va nous apporter la rédemption. Et au verset 5, que voilà comment Jésus va prendre le livre entre les mains du Père et par la suite de l'Apocalypse chapitre 10, il va ouvrir ce livre. Et lorsqu'il ouvre le livre, ça veut dire que lui, il a eu là la connaissance du contenu du livre. Et par la suite, au verset 8 jusqu'au verset 11 d'Apocalypse 10, il dira donc à Jean de prendre le même livre et de l'avaler. En fait, avaler le livre, c'est quoi? Voilà le livre qui contenait des secrets. Jésus l'ouvre. Ça veut dire que le contenu du livre n'a plus un secret pour Jésus. Et Jésus, en retour, prend le même livre dans lequel il y a les 7 sceaux. Il dit à Jean de prendre ce livre. Et quand Jean prend le livre, bien aimé, ça veut dire, s'il y avait des secrets dans le livre, lorsque le livre est fermé, oui, on parle de secrets. Mais quand le livre est ouvert,
Ça veut dire que si Jean a la capacité de lire le contenu du livre, bien aimé, ça veut dire que le contenu du livre n'a plus de secret pour Jean. Et on dit à Jean, lis ce qui est là et par la suite, prophétise maintenant pour les nations et les peuples. Or, prophétiser là-bas veut tout simplement dire enseigne le contenu du livre, enseigne ce que tu as lu et vu dans le livre. Donc, si Jean pouvait rentrer en possession des mystères cachés dans le livre, et s'il pouvait lire et transmettre aux nations et au peuple, bien aimé, ça veut dire que les 7 sceaux n'étaient plus un secret pour lui. Et Jean, animé d'esprit, précisément du Saint-Esprit, pouvait lire et comprendre ce qui était écrit dans le livre. Et nous également, étant remplis du Saint-Esprit et de la même lignée que le prophète Jean, Dieu nous a donné la capacité de prendre le rouleau aujourd'hui, de lire, et maintenant Dieu nous demande aussi de prophétiser pour vous, afin que les sceaux ne puissent plus être un secret pour vous. Alors, bien-aimé, finalement, c'est quoi donc un sceau? Alors, tu dois noter que le sceau comme sceau d'Apocalypse est différent du sceau que tu utilises à la maison pour aller te laver. C'est différent du sceau que tu utilises pour laver tes vêtements ou faire la vaisselle. Non, bien aimé, c'est vraiment différent. Et même d'après la manière d'écrire, du point de vue orthographe, ce n'est pas vraiment la même chose. Donc, un sceau, si je peux te donner une définition physique, naturelle, que tu puisses mieux comprendre, au fait, un sceau, c'est comme un cachet. C'est-à-dire, je te donne par exemple un exemple. Un diplôme qui n'a pas de cachet n'est pas authentique. C'est-à-dire, ce n'est pas un vrai diplôme. Donc, pour prouver l'authenticité ou la véracité d'un diplôme, il faut qu'il y ait un sceau, c'est-à-dire une signature ou encore un cachet. Donc, c'est le cachet qui authentifie le diplôme. Donc, un sceau est comme un cachet qui permet d'authentifier un diplôme ou soit l'acte de naissance. Là, c'est sur le point de vue physique. Donc, autant qu'il n'y a pas cette marque, ce cachet ou ce signe-là, on dira que ce diplôme-là est faux. Donc, un sceau est une marque. Un sceau est un signe. Un sceau bien-aimé est un cachet. Donc, marque, signe ou encore symbole. Voilà. Et tu vas remarquer par exemple, il y a des ethnies ou des pays ou des nationalités aujourd'hui dans ce monde qui ont des sceaux. Bon, je vais prendre le cas des ethnies. Il y a des ethnies, surtout chez nous les Africains, où ils ont des sceaux d'appartenance à des familles ou à des groupes. Et pour ces ethnies-là, vous allez remarquer, tous ceux qui sont de ces ethnies, ils ont des incisions. Et quand tu les regardes, on n'a pas besoin qu'on t'explique. Mais le fait que tu regardes déjà la personne, et quand tu remarques là les incisions, tu connais déjà à quel groupe appartient cette personne, à quelle ethnie appartient cette personne. Donc un sceau, c'est aussi un signe d'appartenance. Un sceau est une marque, est un signe, est un symbole, mais c'est aussi, comme j'ai dit, c'est-à-dire qu'un moyen qui prouve que tu appartiens à telle ethnie ou à telle famille. Donc c'est un signe d'appartenance, un sceau. Un autre cas pratique, pour les enfants d'Israël par exemple, lorsque Dieu pouvait dire à Moïse, je frapperai les premiers-nés en Égypte, car l'ange de la mort va passer pour frapper les premiers-nés. Mais ce que moi Dieu je te demande, c'est de tuer les agneaux et prendre le sang et mettre sur la porte de chaque hébreu. Et la Bible nous dit que lorsque l'ange de la mort rentra en Égypte, et précisément quand il passa à Goshen,
il pouvait voir là des portes sur lesquelles on avait mis le sang. Et l'ange de la mort n'avait pas le droit de rentrer dans les portes où il y avait le sang. Mais tout simplement parce que le sang typifiait un signe d'appartenance à Dieu. Le sang typifiait qu'il est strictement interdit que tu entres dans cette maison. Et la Bible dit que l'ange de la mort passait au travers des portes où il voyait le sang parce qu'il n'avait pas le droit d'y rentrer. Donc c'est pour dire, le sang était un sceau, signe d'appartenance à Dieu, et qui pouvait dire à l'ange de la mort que tu n'as pas le droit d'y toucher. Donc un sceau est un signe, un sceau est une marque. Et vous allez voir dans Ézéchiel 9 comment les gens vont vouloir rentrer dans la ville dans le but de vouloir massacrer tout le monde. Mais viendra là un homme mystérieux qui avait l'écritoire sur ses rênes. Et il pouvait dire à ces gens-là, tardez-vous de rentrer dans la ville. Laissez-moi d'abord rentrer en premier et marquer du sceau de Dieu les enfants de Dieu, précisément au niveau de leur front. Et dès que je finis cela, c'est par la suite que vous pourrez rentrer et faire du mal à ceux qui n'auront pas le sceau. Donc un sceau, c'est une marque, c'est un signe et c'est un symbole. Donc c'est la marque d'appartenance à Dieu. Maintenant, en rapport avec Matthieu 24, là on va définir le sceau autrement, pour dire tout simplement, lorsque vous lisez Matthieu chapitre 24, là-bas quand vous lisez, vous allez réaliser qu'un sceau est un signe. Donc les 7 sceaux sont des signes qui marquent la fin des temps. Ce sont des signes qui nous montrent que les temps sont proches. C'est-à-dire que la fin de toute chose est proche. Et c'est l'un des signes encore qui nous montre là, j'allais dire, l'avènement du Fils de l'homme. Ça nous montre les signes du temps de la fin. Et ça nous montre avec précision comment se dérouleront les choses qui marqueront la fin du monde. Ça nous montre là l'enlèvement et l'avènement du Fils de l'homme. Donc les sceaux sont donc des secrets qui nous montrent les signes du temps de la fin et qui nous montrent, bien aimés, comment toutes choses vont voilà, aller vers la fin. Et quand nous partons dans Daniel chapitre 5, à partir du verset 5, vous allez lire qu'il est écrit là-bas, en ce moment, parurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit 7 extrémités de mains qui écrivaient. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. On a dit que les sceaux sont des secrets et ce sont des mystères et qui doivent être révélés. Or, exactement ici dans Daniel chapitre 5, il y a là le roi Belchatsar qui va donc, bien aimé, profaner les instruments de la maison de l'Éternel et tout ce qui est ustensiles, etc. Et de là maintenant, Dieu, pour le frapper, il va décider, bien aimé, de faire venir dans la logique un malheur sur lui. Et cependant, Dieu va maintenant passer à l'acte en quoi faisant. Il était là en train de fêter avec ses concubines et voilà comment une main va apparaître
Et cette main va se mettre à écrire un message. Et ce message, dans la logique, traduisait quelque chose. Le message là était codé. Maintenant, quand le roi regarde, il voit là une main en train d'écrire. Et cependant, quand la main finit d'écrire, la main disparaît. Et aucune personne n'était digne de lire le contenu, ce qui était écrit. Il voyait les écrits, mais personne ne pouvait lire et comprendre le contenu ou encore ce qui était écrit. Alors voilà comment le roi va forcément se dire qu'il y a peut-être un souci. Soit c'est un message de malheur, ou soit c'est un message de bonheur. Il va donc vouloir comprendre. Mais pourquoi je n'arrive pas à lire? Mais que veut dire ce message? Il a dit non. Convoquez-moi les sages. Convoquez-moi les scientifiques et les astrologues, voire les chaldéens, qu'ils viennent me donner l'explication de ce qui est écrit. Ah, bien aimé, les sceaux sont des secrets. Ce sont des choses écrites que tout le monde lit, mais que personne ne peut comprendre. Donc, il faut, bien aimer, la révélation pour comprendre le contenu qui est écrit. Même quand vous partez dans Apocalypse chapitre 6, tous les sceaux sont écrits, tous les sceaux sont mentionnés, mais tout est sous forme de symbole et tout est codé. Donc il te faut un prophète pour décoder les symboles. Même si Jean a avalé le livre, malgré qu'il a avalé le livre, malgré qu'il a prophétisé, vous allez toujours remarquer les sceaux que Jean a donnés à l'église sont toujours dans les symboles. Donc il faut maintenant un prophète ou un authentique mandaté par Dieu qui, ayant reçu le mandat, qui a eu la capacité de lire les sceaux comme Jean, mais qui est allé au-delà, qui a eu la révélation par rapport à ce que Jean a donné à l'église. C'est celui-là qui va t'apporter la révélation. Et voilà, là on a écrit les sceaux. Les sceaux sont écrits, tout le monde peut voir. Même toi, tu peux aller dans Apocalypse chapitre 6. Tu vas voir les 6 premiers sceaux, tu vas les voir. Tu vas lire, mais deux fois, tu ne comprendras pas. Et deux fois, ça fait des années que tu lis, tu ne comprends pas. C'est normal. Tu es dans la même situation que le roi Belshazzar. Et tu es allé consulter des gens. Il y a même des pasteurs qui te diront: ah, ça, c'est pas mon domaine. Quand je vois les chevaux, je ne comprends rien. C'est normal. Parce que chacun de nous a son couloir. Et voilà comment le roi va vouloir comprendre qu'est-ce qui était réellement écrit. Et tous ceux qui vont venir, tous ceux qui se disaient avoir la connaissance, quand ils sont arrivés, ils avaient eu à étudier beaucoup de langues. Donc, ils avaient la capacité de reconnaître beaucoup des Écritures, lire et comprendre. Mais tous ceux que le roi avait fait appel, arrivés sur place, aucune personne ne pouvait lire ce qui était écrit. Tout le monde voyait, mais aucune personne ne pouvait lire et comprendre. Et jusqu'à ce que Daniel, le prophète de Dieu, viendra, et Dieu par la suite va l'introduire dans le silence de l'écriture, lui montrer ce que signifiait cette écriture. Donc il aura la possibilité de faire deux choses: de lire et par la suite comprendre. Et cela n'était possible que lorsque l'Esprit de Dieu pouvait venir sur lui et lui apporter la révélation de ce qui était écrit. Donc c'est pour dire, les sceaux sont comme cette écriture, mais il faut un prophète ou un pour décoder les écritures. Et Dieu m'a mandaté, au même titre que Daniel, pour décoder les sceaux pour toi, afin que les sceaux ne puissent plus avoir un secret. Donc les sceaux sont des secrets. Les sceaux sont des mystères. Et ces mystères-là annoncent forcément quelque chose. Et en rapport avec le sceau, ça annonce les signes du temps de la fin. Ça annonce des malheurs. Et de la même manière ici, le message de Daniel 5 disait que le roi a profané les ustensiles de la maison de l'Éternel et Dieu n'allait pas laisser cela impuni. Et Dieu décidait donc de punir le roi. Donc c'était un message qui annonçait un malheur. Mais seulement il pouvait lire et ne pas comprendre. Mais il faut un prophète ou un authentique pour
décoder les symboles afin que tu puisses comprendre le message. Ok. Alors, tu vas retenir ceci. Les 7 sceaux s'ouvrent dans 2 chapitres différents. Les 6 premiers sceaux s'ouvrent dans Apocalypse chapitre 6. Et le 7e sceau s'ouvre dans Apocalypse chapitre 8. Et la révélation du 7e sceau se trouve dans Apocalypse chapitre 10. Première base. Deuxième base. Vous allez remarquer que lorsque les 4 premiers sceaux s'ouvrent, il y a là la présence d'un cheval, d'un cavalier et d'un être vivant. Je répète, à l'ouverture des 4 premiers sceaux, il y a un cheval, un cavalier et un être vivant. Et quand vous regardez le reste des sceaux, c'est-à-dire 5e, 6e et 7e, il n'y a pas de cheval, il n'y a pas de cavalier et il n'y a pas d'être vivant. Mais pourquoi cette différence? Tout simplement, bien aimé, les 4 premiers sceaux concernent l'Église. Ça concerne l'épouse ou encore les nations. Et du fait que Dieu, d'après Apocalypse chapitre 1, il est au milieu de son Église, alors l'objectif de l'ennemi, c'est de s'infiltrer dans le milieu et introduire l'Église dans la tiédeur. Mais vu que Dieu n'aime pas la tiédeur, afin que Dieu puisse vomir l'Église, et par la suite que les ténèbres s'installent, et que Dieu se retire, afin que l'Église soit à sa merci, afin que l'Église devienne un lieu où règnent les ténèbres, et que l'Église devienne un lieu de commerce. Et donc l'objectif du diable, c'est mandater maintenant des cavaliers avec des chevaux, dans le but de vouloir faire du mal à l'Église. Et raison pour laquelle, dans les 4 premiers sceaux, le diable mandate des cavaliers et des chevaux. Maintenant, Dieu, pour son amour, pour son Église, il ne pourra pas laisser l'Église à la merci de l'ennemi. Alors Dieu en retour, comme le diable qui a mandaté les 4 cavaliers, Dieu par la suite va mandater les 4 êtres vivants dans le but de faire face aux 4 cavaliers. Donc les 4 êtres vivants ont été mandatés par Dieu dans le but de maintenir l'Église dans la lumière, afin de faire face aux ténèbres, c'est-à-dire aux 4 cavaliers. Donc, raison pour laquelle, dans les 4 premiers sceaux, il y a là cavalier, cheval, chevaux et êtres vivants. Maintenant, pour ce qui est du 4e et pour ce qui est du 5e, j'allais dire, et 6e sceau, lorsque ces 2 sceaux s'ouvrent, il n'y a ni cheval, ni cavalier, ni être vivant. Pourquoi? Parce que le 5e et 6e sceau n'a rien à y voir avec l'Église, ni les nations, ni l'épouse. Mais ça concerne Israël, ça concerne les Juifs, donc rien à y voir avec nous. Raison pour laquelle, chez eux maintenant, Dieu va mandater, d'accord, les 2 oins qui vont aller exercer le ministère. Parce que avant que le 6e, le 5e sceau et 6e sceau se terminent, l'Église a déjà quitté la terre. Donc la grâce qui régnait au niveau des nations ira en Israël sous forme du message apporté par les 2 oins afin de sauver les vierges folles et les 144 000. Et cependant, quand le 7e sceau s'ouvre, il y a là un silence. C'est quoi le silence? Et pourquoi ce silence? Nous allons l'étudier ensemble. Et autre chose que j'allais souligner pour terminer, lorsque j'ai essayé de faire l'analyse de cette sceau, je me suis rendu compte que lorsque le premier sceau s'ouvre, on remarque là un tonnerre. Et c'est le seul sceau où l'on remarque un tonnerre.
Mais c'est quoi un tonnerre? Et pourquoi ce tonnerre? Bon, lorsque nous allons ouvrir le seau, nous allons comprendre ensemble pourquoi le tonnerre au niveau du premier seau, pourquoi le silence au niveau du septième seau. Voilà, bien aimé, ce que l'on pouvait mettre en introduction. Que Dieu vous bénisse. Et prochainement, nous allons directement attaquer les 7 sceaux et nous allons les ouvrir parce que Jean avait déjà reçu la révélation. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble. Merci beaucoup.